L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 13 mai 2019. Tout de suite, le journal de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. Villa, millions et paradis fiscaux, les époux Balkany au tribunal. Soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoir au fisc, en particulier deux luxueuses villas au Maroc et dans les Caraïbes. Les édiles de Levallois-Perret, Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir d'aujourd'hui à Paris, notamment pour fraude fiscale et blanchiment. Le tonitruant maire LR et son épouse sont accusés de blanchiment à grande échelle entre 2007 et 2014. Ils auraient dissimulé au fisc des revenus et un patrimoine occulte à hauteur au minimum de 13 millions d'euros, en particulier deux propriétés cachées derrière d'exotiques montages financiers. Marine Le Pen a affirmé ce jour avoir proposé la 3e place de sa liste aux élections européennes au polémiste Éric Zemmour, infirmant une information de l'Express selon laquelle la présidente du Rassemblement national lui aurait proposé la tête de liste. Non, je n'ai pas proposé à Éric Zemmour d'être tête de liste, mais 3e. Il pourra vous le confirmer, a tweeté la chef du Rassemblement national. Jérôme Perra, un ancien conseiller des présidents Chirac et Sarkozy et pilier de l'ex-UMP, rejoint le cabinet d'Emmanuel Macron, a indiqué aujourd'hui l'Elysée à l'AFP, confirmant une information du Point. Le maire de La Roque-Gajac, une ville de Dordogne en rupture de son parti Les Républicains, apportera son expérience d'ancien conseiller de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Le 52e congrès de la CGT démarre ce lundi à Dijon, où sans surprise, Philippe Martinez, qui compte maintenir la ligne contestataire de la Confédération, malgré un bilan mitigé, doit être réélu confortablement en fin de semaine. Lors du congrès précédent en 2016, 95,4% des militants avaient voté pour lui. Le rôle d'un syndicat est de négocier à tous les niveaux où cela est possible. Et quand la négociation bloque, il faut créer un rapport de force dans les entreprises ou dans la rue, résume le métallo âgé de 58 ans. En bref, et dans le reste de l'actualité, le coup d'envoi à l'Assemblée nationale pour la réforme sensible de la fonction publique. Le gouvernement vante une future fonction publique plus attractive et plus réactive. Les oppositions comme les syndicats ne sont pas convaincus. Les députés se saisissent aujourd'hui d'un projet de loi sensible pour les fonctionnaires. Le président américain Donald Trump a défendu hier sa politique de taxes douanières punitives contre la Chine, après les déclarations ambiguës de son principal conseiller économique, Larry Kudlow, qui a reconnu qu'elle pourrait aussi avoir un impact sur les entreprises américaines. En sport, la série noire continue pour les Girondins de Bordeaux. Défait 1-0 à Lille dimanche à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1. Les Girondins ont enchaîné un 5e revers consécutif, du jamais vu depuis les 5 défaites alignées à la suite à l'automne 70, soit 49 ans en arrière. A noter que Bordeaux n'a inscrit que 5 points depuis la nomination de Paulo Sousa. 5 points en 8 matchs, une victoire, 2 nuls et 5 défaites, soit les plus mauvais débuts d'un nouvel entraîneur depuis 1972 et Pierre Philippon. Djokovic, le patron, est de retour. En retrait depuis sa victoire à l'Open d'Australie, Novak Djokovic a remis les pendules à l'heure en remportant ce dimanche le Master 1000 de Madrid aux dépens de Stefanos Tsitsipas, 6-3, 6-4. En remportant le tournoi de Madrid, le numéro 1 mondial rectifie le tir d'une certaine manière et décroche au passage le 33e Master 1000 de sa carrière, record de Rafael Nadal égalé, histoire de rappeler qui est le boss à moins de 2 semaines de Roland-Garros. L'actualité du divertissement, la petite fille de Johnny Hallyday, Emma Smith, obtient son premier rôle récurrent dans une série de renom, puisqu'elle jouera dans la série TF1 Demain nous appartient, le tournage allant commencer sous peu dans la région de Sète. De son côté, Laura Smith vient d'annoncer qu'elle jouerait le rôle principal de la série La Garçonne, une fiction diffusée sur France 2. Voici notre page météo. Quel temps fera-t-il demain mardi ? Le soleil brillera, mais il fait très frais le matin avec de faibles gelées blanches dans le nord-est. Il fera beau sur les 4/5e de la France, mais frais dans l'est. Des orages éclateront de la Corse à la Provence. Pour ce qui est des températures, vous aurez mardi matin de 3 à Aurillac à 14 degrés pour Marseille, 7 degrés à Paris, Bourges et Lyon, 5 à Strasbourg, 9 à Brest et Biarritz, 10 à Cherbourg et 12 pour Ajaccio. Voilà, ce Flash Info est terminé. La suite de l'actualité prend le relais sur 24matin.fr, sur nos applications iOS et Android et sur nos différents réseaux sociaux. On se retrouve dès 20h pour un résumé de l'actualité sur notre site. Bon lundi à mardi 13h pour un nouveau point sur l'actualité.